What's up, Danner ici. Aujourd'hui, je te présente l'équipement que j'utilise pour aller faire du touring, du ski de haute route, appelle-le comme tu veux, du ski hors piste. On commence avec les vêtements, les base layers. J'utilise toujours quelque chose comme du dry fit, ça me permet de rester au sec et confortable. Le dry fit, c'est ce que j'ai ici. Ensuite, j'ai toujours ma poche d'eau que je vais mettre directement dans mon sac. Ça me permet de rester hydraté. Après ça, un incontournable, j'ai toujours les petites barres exactes. J'en ai au minimum 2 de protéines. Si jamais j'ai une petite fringale, j'ai faim, je mange ça. Ça coupe ma faim, puis en plus, ça m'aide à récupérer. Si j'ai besoin d'un petit boost d'énergie, j'ai les exacts qui sont plus sucrés. Donc, c'est vraiment bien pour la performance en touring. Ensuite de ça, les mitaines. J'ai toujours 2 paires de mitaines parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça vient tout mouillé. Je suis stock d'échanger, ça me permet de rester au chaud. Suite de ça, j'ai toujours, bien entendu, mon DVA. Savez-vous c'est quoi un DVA? C'est ce qui permet de retrouver quelqu'un si jamais il y aurait un avalanche. C'est sûr qu'ici au Québec, c'est quelque chose qu'on a moins tendance à prendre au sérieux, mais je trouve personnellement que c'est à ne pas prendre à la légère parce que c'est quelque chose qui est très possible en Gaspésie puis dans d'autres terrains quand même assez gnarly ici au Québec. Donc, ayez un DVA. Ça, c'est mon conseil. Puis il faut savoir comment l'utiliser aussi. Personnellement, je suis allé chercher une formation CSA 1. Ça a été super intéressant, une super belle fin de semaine. 2 jours que j'ai fait en Gaspésie avec des amis. C'était vraiment, vraiment nice. Puis ça m'a permis d'être vraiment plus en confiance quand je vais dans le ski en backcountry. Ensuite de ça, je me garde toujours un peu de rocket fuel, avoir un petit peu plus de boost si jamais. Ensuite, si jamais j'ai des blessures, quoi que ce soit, toujours du petit tape de physio. Ça, c'est vraiment un thing important pour moi, en tout cas. Ça m'aide si jamais j'ai une douleur au muscle, whatever. J'ai toujours ça avec moi. Ensuite, des petits écouteurs. Hein? Important. Musique. Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que j'utilise comme fixation? Il faut savoir que personnellement, comme j'ai un background de parc à neige, puis que je skiais majoritairement en station, je skie toujours majoritairement en station d'ailleurs, mais ce que je voulais, c'est avoir un maximum de confiance dans mes fixations. Fait que pour moi, de sacrifier un setup léger pour avoir un setup ultra solide, ça n'a jamais été un problème, ça a été directement mon choix. C'est pourquoi j'ai choisi le système CAST. J'ai eu la chance de l'utiliser quelques fois, puis je suis agréablement surpris en fait. Parce que ça prend un pivot au minimum 14, puis c'est un système aftermarket finalement qui va se positionner en dessous de ta fixation. J'aime vraiment ça, ça me permet d'avoir un maximum de confiance dans ma fixe. Le setup est ultra solide. Ça prend une botte à pin par contre. Il faut que ce soit bien clair, ça prend une botte à pin. Ça va super bien. Puis ce que je recommande aussi, c'est toujours se traîner un petit ski strap avec ça. Dans le fond, si jamais il y aurait quelque chose avec les freins. Pour transporter le setup en montant, il y a toujours un petit sac CAST qui vient avec le setup, c'est vraiment bien. Je mets mes 2 fixations dans le sac que je mets dans mon sac à dos, puis ça me permet d'être confortable en montant. Ensuite de ça, toujours les lunettes de ski spec. Très le fun d'avoir la lentille magnétique, pour vrai. Moi, c'est un highlight. J'étais vraiment pas convaincu au début, mais plus je les utilise, plus j'aime ça. C'est vraiment le fun. Tu peux simplement enlever ta lentille, la mettre au chaud, la faire dégivrer vraiment facilement. T'as pas besoin de te battre avec. Très nice. Ensuite de ça, les pots. Moi, personnellement, j'ai des pots atomiques. Puis, ce qui est le plus fun avec ces pots-là, c'est vraiment l'adhésif qu'il y a en dessous. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des pots que c'est de la colle, il y en a que c'est un genre d'adhésif, puis c'est vraiment ce que je préfère parce qu'il y a des pots où est-ce qu'ils utilisent de la colle que à la longue, la colle va décoller, tu vois comme, tu sais, ça peut causer des problèmes, puis pour l'instant, j'ai utilisé ceux-ci quand même souvent, relativement souvent, puis je les apprécie vraiment. Ça colle super bien sur ton ski, c'est facile à décoller d'ensemble, super facile à ranger. Puis si jamais viendrait que ça colle moins, bien il y a un petit produit qui vient directement avec, une petite lingette. Je peux simplement passer ça sur ma peau, puis ça revient brand new. Fait que j'apprécie mes peaux honnêtement, quand même très stock. Ensuite de ça,
avec le DVA, c'est complémentaire au DVA. En fait, c'est tout ce qui est pelle, perche pour retrouver quelqu'un qui serait pris dans une avalanche. Ça, je passe jamais à côté, en fait. Pelle, ben c'est juste que c'est vraiment pratique. Puis si jamais tu veux build un jump dans le backcountry, ben t'as ta pelle. Très solide, j'apprécie. La petite perche ici, je sais pas si vous connaissez ça. Si vous allez chercher votre formation CS1, vous allez comprendre à quoi ça sert. Mais finalement, c'est une longue perche que tu peux complètement sortir, aller piquer dans la neige. Je vous sors ça live. OK. Fait que là, tu fais ça comme ça. Ça devient d'un bloc. Très, très long. C'est ce qui te permet d'aller piquer directement dans la neige pour aller trouver la victime ou la personne qui est prise sous la neige ou le sac si jamais vous faites un exercice. Yeah! Good! Ensuite de ça, toujours un casque. Super important. Même en touring, je mets un casque, je l'apporte, il ne me dérange jamais en montant. J'apprécie vraiment l'aspect d'avoir la tête protégée en descendant, surtout que quand on fait du ski touring, du ski de haute route, bien, on est souvent éloigné en fait, puis on est vraiment moins accessible de par des patrouilleurs ou quoi que ce soit. Fait qu'un casque, je trouve vraiment que c'est important. Ensuite de ça, mon choix de bottes pour cette année, c'est tout nouveau. C'est les Atomic Hawks, c'est du 130, une botte quand même vraiment stiff avec le boa. J'ai pas eu la chance de les essayer beaucoup encore cette année, mais honnêtement, je trouve que la botte est vraiment sick. Je viens d'aller les faire mouler correctement pour mon pied, fait que je vais vous en donner des nouvelles quand je vais avoir eu la chance de les essayer comme il faut. Maintenant, mon deuxième setup de touring, parce que j'en ai deux, en fait, c'est ce que j'utilisais avant, des Daymaker. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, mais si vous voulez vous initier au ski de haute route, c'est quand même une bonne option, honnêtement, parce que c'est un système que tu peux utiliser avec une botte normale. Tu n'as pas besoin de botte à pin pour utiliser ce système-là. Ça se met sur pas mal n'importe quel ski, n'importe quelle fixation. Donc, tu as simplement acheté une peau, ce système-là, puis tu es ready to go. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. C'est super facile d'utilisation. Tu as juste à clipper le système dans ta fixe, de clipper la fixe sur ta botte, puis ça te permet de monter quand même super facilement. Faut savoir que c'est un setup qui va devenir lourd parce que c'est quand même une bonne machine à traîner sous nos pieds, mais pour s'initier, c'est quand même vraiment de la bombe. Tu as les cales de montée aussi, comme ça ici, donc tu peux expérimenter le ski touring convenablement pour les premières fois. Maintenant, le sac à dos. Moi, j'utilise un Dakine EliPro 24. J'ai pas eu la chance d'utiliser vraiment d'autres sacs à dos. Je trouve que le sac, il fait très bien le travail. Il y a un petit par-dessus aussi. Si jamais il viendrait qu'à mouiller, je peux aller le mettre directement. Bon petit feature. Sinon, j'ai aussi déjà monté en station, dans le fond, avec les skis dans le dos. Il y a beaucoup de prises solides. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de place à l'intérieur. Rapport qualité-prix aussi, c'est quand même de la bombe parce que c'est pas un sac qui est excessivement dispendieux. Plusieurs setups de rangement à l'intérieur. Une grosse poche comme celle-ci. Comme ceci à l'intérieur, donc on a beaucoup de rangement pour un 24 litres. Ensuite de ça, niveau vêtements, j'utilise un petit shell qui est pas, c'est un shell maison, c'est pas du Gore-Tex, je l'apprécie, rien de particulier ici. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir toujours comme base layer des petits coupe-vents. Ça, je trouve vraiment que c'est le secret, le multicouche. Donc, dry fit, je peux mettre un mid-layer s'il fait vraiment froid, mais je m'assure de mettre ça en dessous de mon mid-layer. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais mettre mon dry fit, je vais avoir mon bib, qui est juste ici d'ailleurs, puis je vais avoir ça. C'est simplement avec ça que je vais monter parce que je veux vraiment pas avoir trop chaud en montant. C'est ça qui va me donner froid quand je vais descendre. Donc, d'avoir simplement un petit coupe-vent comme ça ici, qui est water repellent, bien, c'est quand même assez agréable. S'il fait froid, je peux même en mettre deux d'épais, ça me permet d'avoir deux couches qui respirent super bien. Niveau pantalon, ce que j'utilise, c'est vraiment le même que dans le parc. Je trouve vraiment qu'il fait le travail.
C'est le petit bib qu'il y a ici, quand même très le fun à cause de sa poche au niveau du ventre. Je peux mettre ma lentille, elle peut dégeler assez facilement. Je le trouve quand même stylé, semi-oversize, donc ça c'est juste mes préférences personnelles parce que j'ai un background de parc. Donc quand même très cool, rien de spécial non plus, un petit bib bien normal. Ensuite de ça, vient l'épaule Deorum, quand même un bon highlight pour vrai. Je suis particulièrement stoked parce que ce qu'il y a au-dessus ici, c'est fait pour le système CAS. Donc pour aller chercher ces cales de montée, c'est vraiment parfait pour ce que moi je fais en tout cas. Nice aussi, c'est le basket qu'il y a au bout parce que ça me permet de mettre une caméra si jamais je voudrais en utiliser une. Ce que je fais souvent d'ailleurs. Très très sick. Le bâton est quand même très solide honnêtement aussi. C'est une des seules compagnies qui design et qui crée seulement des pôles. En tout cas pour l'instant. Puis la grip est super le fun. Je l'apprécie. Super belle aussi. Donc Deorum, j'apprécie énormément. OK, maintenant les skis. Probablement que tu attendais ce moment-là. J'ai deux setups. J'ai un setup que je vais vraiment apporter en touring. C'est lui que j'ai monté avec le système Cast. C'est le Oxback qu'il y a ici. Xalibu, une compagnie québécoise que j'apprécie quand même énormément d'ailleurs. Donc, j'ai monté ça avec pivot 14, système Cast, Oxback. C'est 112 au patin. J'apprécie quand même pas mal le ski de par sa construction. Le nose un peu plus stiff, le tail un peu plus mou. Quand même vraiment hot. Ensuite de ça, je suis équipé pour aller skier de la pâle, de la vraie pâle. Ça, c'est un ski pour aller au Japon, honnêtement. Je ne l'ai pas encore utilisé. Il est brand new. J'attends d'avoir plus de neige, en fait, parce que sinon, c'est vraiment overkill, on s'entend. C'est le GG 116. Il y a des chances que j'attende longtemps, honnêtement, avant de l'utiliser, si j'attends qu'il y ait assez de neige, mais je me dis que peut-être qu'un jour, il va y avoir assez de neige ici. GG 116, 185, vous voyez à quel point il est grand pour moi, mais c'est vraiment ce que je veux rider quand il y a énormément de neige. Un ski qui a l'air super le fun, je vais pouvoir vous en redonner des nouvelles quand je vais l'avoir skié pour de vrai. Lorsque je vais vouloir le skier, c'est sûr que je vais le monter avec le D-Maker parce que j'ai mis une fixation, une Griffon 13 dessus. Donc, ça me permet d'avoir un maximum de confiance. Puis si jamais je voudrais le skier en station, ben, j'ai une fixe qui va me le permettre. Et bien voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. Si t'as aimé ça, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça l'aide énormément la chaîne, ça me permet de faire plus de vidéos, d'aller chercher plus de sponsors, de donner les meilleurs concours aussi. Je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais si tu as vu dernièrement, j'ai fait un concours complètement insane, j'ai fait tirer une paire de skis Xalibu. Donc plus il y a de gens qui me suivent, plus c'est possible de faire des trucs comme ça. Si tu as envie de voir d'autres vidéos de ce type-là, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire, peu importe c'est quoi ton opinion. Si tu as des questions sur l'équipement que j'utilise, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, on se revoit dans les prochaines vidéos. Allez, ciao!